Hello les bros, c'est Gogeta, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le débrief de Barcelone-Bayern. À de suite. Hello les gars, en plus sérieusement, je m'y attendais les copains. Que dire de plus? C'est une déroute, c'est une honte pour le FC Barcelone. Il y a pas d'autre mot en fait. C'est une, comment dire ça? Humiliation, carrément. Humiliation, c'est de l'incompréhension. Bon, sur cette année, je comprends, mais qu'un club comme le Barça se prenne en quart de finale sur un match 8-2, c'est juste époustouflant. J'ai même pas de mots. On va essayer de décrypter ça étape par étape parce que j'ai vu le match. Honnêtement, on va dire que les 15 premières minutes, ça allait. Les 15 premières minutes, c'était du jeu, ça, c'était intense. C'est un quart de finale de Ligue des Champions avec deux équipes très offensives. Normal que ce soit intense. Mais avant de parler sur les 15 premières minutes et le reste du match, on va parler d'abord sur les compositions d'équipe, les copains. Les compositions d'équipe. Oh my god. Je suis supporter du Barça depuis des années et des années et des années. Et le Barça n'est pas une équipe qui défend. Je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le Barça, c'est pas une équipe qui défend. Elle ne sait pas défendre. Même à l'époque où il y avait Puyol, où il y avait Marquez, où il y avait Piqué en grande forme en 2009 à son arrivée, Daniel Alves, Abidal, avec une bonne charnière, avec des milieux. Ce n'est pas une équipe qui défend, je l'ai toujours dit. Le Barça, c'est une équipe qui sait attaquer et le Barça, c'est une équipe qui aime avoir le contrôle du match. Si tu lui enlèves le ballon et le contrôle du match, on va pas dire qu'ils sont dégueulasses, c'est pas possible parce qu'ils sont des joueurs de grande qualité, mais ce n'est plus la même équipe. Et on l'a vu avec Valverde, et c'était ça le problème. Et encore avec Valverde, il y avait quelques résultats, mais il y avait deux remontadas de 2 années consécutives. Quand tu gagnes 4-1 contre la Roma et que tu perds 3-0 au retour, quand tu gagnes 3-0 à l'aller chez toi et que tu perds 4-0 au retour à Liverpool, et aujourd'hui, quand tu joues contre une équipe offensive comme le Bayern avec autant de qualité devant, autant de qualité au milieu, tu ne peux pas te permettre de jouer défensif, surtout sur un match. Là, tu marques à l'extérieur ou à domicile, ça compte pas, c'est un match. Un match, quand j'ai vu sa composition d'équipe, mais c'est bon, what the fuck, j'ai dit qu'ils allaient se prendre une méga tôle. Mettre Vidal en 10, Roberto Busquets et De Jong, c'est juste une erreur monumentale. Il n'y a pas d'autre mot, c'est pas possible. Quand tu sais que sur le banc t'as Griezmann, quand tu sais que sur le banc t'as Fati, que tu as Dembélé qui est revenu, que tu as le jeune là, Riqui Puig, c'est juste un crack. Tu me mets Roberto, tu me mets Vidal en 10, mais après à un moment donné, faut pas s'étonner du résultat, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'avoir un résultat face à un 4-2-3-1 avec des joueurs de telle qualité pour un quart de finale. Les gars, ils jouent leur vie. On l'a vu avec l'Atalanta qui a failli passer. On l'a vu hier avec Leipzig qui a créé la surprise. Les gars, ils jouent leur vie. Ils jouent leur vie. Et malheureusement, comme je vous ai dit, le Barça, c'est une équipe que, à l'époque, même s'ils avaient une mauvaise défense, entre guillemets, elle n'était pas mauvaise, mais il y a des fois où on voyait que le Barça, ils étaient un peu fébriles derrière. Mais ils avaient une qualité au milieu de terrain qui fait qu'ils savaient garder le ballon. Du coup, quand tu gardes le ballon, tu n'as pas à défendre. C'est logique parce que tu as le ballon. C'est tout à fait logique. Et là, le Barça d'aujourd'hui, avec leur composition et leur schéma tactique, en fait, ils rentrent sur le terrain en disant on sait qu'on va subir. Du coup, c'est l'adversaire qui est en confiance. Moi, je dis pas que euh, ça aurait peut-être pu changer quelque chose
Non. Mais je pense que sur un match, en quart de finale, un seul match, tu joues tout ce que t'as, c'est ton dernier match. Tu joues tout ce que t'as, tu mets ton équipe offensive, tu prends des risques. Tu prends des risques, tu sais que tu es inférieur au vu de la saison que tu fais. Mais joue ton atout. Joue ton atout, la charnière centrale. Bon, t'as peut-être pas le choix parce qu'il y a personne. Mais au milieu, joue ton atout. C'est tout. Tu joues offensif. Il n'y a pas d'autre choix. Tu joues offensif. Le Bayern, monstrueux. Mais, comme je l'ai dit, le Bayern, en première mi-temps, ils ont beaucoup été aidés par le Barça. Je dis pas que ça enlève toute la qualité du Bayern. Le Bayern, c'est une équipe que j'adore, en vrai, parce que c'est une équipe qui est plaisante à voir. Tu vois le Bayern jouer, t'es heureux, frère, parce que tu sais qu'il va avoir des buts, tu sais que ça va être intense, tu vois. Moi, je respecte, et franchement, ils méritent leur qualification. Ils la méritent, il n'y a pas d'autre mot, ils méritent leur qualification. Mais, en première mi-temps, pour moi, les 4 buts qu'il y a eu en première mi-temps, si vous regardez bien les buts, il n'y a pas eu, ils ont tous été par des pertes de balles au milieu de terrain. C'est ça qui est le plus frustrant. C'est des pertes de balles qu'il y a eu au milieu de terrain. Il n'y a pas d'autre mot. À l'époque où tu avais un Busquets qui était jeune, que tu avais un Xavi Iniesta, mon gars, le ballon au milieu, ils perdaient pas le ballon qui pouvait les mettre en danger, ou plutôt très rarement, très très rarement. C'était ça la force du Barça à l'époque. Ça jouait, ça faisait tourner, et bim, une passe en profondeur sur un appel en profondeur, et ça fait la différence. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'y a plus le moteur au milieu de terrain. Il y a De Jong qui est super bon, mais c'est sa première année. Mais après le reste, il y a qui? Busquets. J'adore Busquets. Il se fait vieux. Malheureusement, il se fait vieux. Pour un 6, c'est dur. C'est dur, c'est très dur de couvrir beaucoup de choses pour un 6 de son âge. C'est une équipe vieillissante. Donc, pour moi, le milieu, la défense, elle est zéro. Elle est à changer. Messi, c'est bien beau de compter sur Messi. Moi, Messi, c'est l'un de mes joueurs préférés avec Xavi, Iniesta à l'époque, mais à l'heure actuelle, c'est mon préféré. On va pas se le cacher. Mais tu peux pas te reposer sur un seul gars. Une équipe, c'est à 11. Tu peux pas te reposer sur un seul type. Le type, bon, il a 33 ans, il commence à se faire vieux, mais quel que soit son talent, quel que soit son génie, tu peux pas lui dire, bon écoute, tu viens décrocher à côté de Busquets, et c'est parti. Tu me fais un slalom, gauche-droite, 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 tu me délivres une passe décisive, et où tu marques, tu sais, tu choisis. Tu peux plus. C'est terminé. C'est terminé. Je le respecte beaucoup, je le kiffe beaucoup, mais malheureusement, tu peux pas compter que sur lui. Il faut que tu aies d'autres atouts. Et le Bayern, City, Paris, les ont ces atouts. Offensivement, ils les ont. Suarez, il est très fort, c'est un tueur. C'est ça, en fait, Suarez, c'est un tueur. Tu peux pas lui demander ce que fait Neymar, ce que fait Mbappé ou ce que fait Gnabry, Coman, Perisic. Tu peux pas lui demander ça. Il a pas la vitesse pour, il a pas le coup de rein pour. C'est un neuf, c'est un tueur, je dis pas. J'adore aussi Suarez. Mais là, le problème, c'est que le milieu, il y a pas de milieu, il y a pas d'ailier. Si vous voulez jouer en 4-3-3, le Barça a toujours joué en 4-3-3. Avant, il y avait des ailiers, il y avait des joueurs qui s'adaptaient ailier, pardon, et ça faisait le taf. On avait un Pedro à l'époque, on avait David Villa aussi en 2011. 2011, ouais, il était arrivé. Il s'adaptait, il s'adaptait. Il y avait toujours un ailier, il y avait toujours quelque chose à faire. Là, tu n'as personne. Griezmann, c'est pas un ailier. Comme j'ai dit, moi, Griezmann, c'est soit un faux neuf, soit un neuf, soit derrière l'attaquant en 10. À la place de Vidal 10, j'aurais mis Griezmann, moi. Et j'aurais fait sortir Roberto, j'aurais mis Vidal à sa place. Encore Vidal, ça peut être un Calagnac qui se bat. Mais tu peux pas mettre Vidal en 10. Tu rentres sur le terrain en disant, bon, je sais que je vais me faire éclater, je sais que je vais subir, et peut-être par chance, sur un coup de génie de... Non, de Messi, je vais... C'est plus possible, ça. C'est vraiment plus possible. Franchement, je suis étonné qu'ils se sont pas pris plus de buts, hein, parce que le Bayern avait la maîtrise
de A à Z. Je vais pas vous mentir, je vais pas faire le gars faux cul, j'y ai cru. Parce que en tant que supporter du Barça, tu peux que croire en ton équipe. C'est comme ça, c'est la vie. Demain, tu sais, moi je savais que le Barça était inférieur au Bayern sur le papier. Et vu la saison qu'ils nous font. Mais j'étais obligé d'y croire. Je me suis dit, autant Messi va nous faire, tu vois, voilà, c'est ça. Voilà, on se repose sur Messi. Autant Messi va nous faire quelque chose de fou. Bon, j'étais content quand Dembélé, ils ont dit que Dembélé il a eu le feu vert par rapport au staff médical, tout ça. J'étais content. Je me suis dit, ah, s'il y a Dembélé, bah ça peut faire quelque chose en plus, tu vois. Mais il le fait pas rentrer. À un moment donné, je sais pas, moi, mec, tu joues ton dernier match. Tu as le feu vert médical. Alors d'un côté, tu as une vidéo que j'ai vue sur Facebook, tout ça qui traînait en disant, en montrant que Suarez tacle Dembélé 2 fois en 5 secondes. C'est que le gars, il est apte. Le gars, il s'entraîne avec le collectif. Il a reçu le feu vert. Fais-le rentrer, mec. Mais tu as quoi à perdre? Et c'est sûr que si tu perds 4-1 à la mi-temps, ton équipe, elle va rentrer. C'est pas comme s'il y avait 0-0. C'est sûr. Donc moi, je pense que le Barça mérite son élimination. Et il faut qu'ils prennent en compte cette défaite et non pas qu'elle rentre de cette oreille qu'elle sort. Il faut qu'ils prennent en compte cette défaite et qu'ils préparent la saison prochaine. Voilà. Il faut arrêter de mettre toute l'équipe sur le dos de Messi. Messi, c'est un génie, je le kiffe. Ce qu'il nous montrait, ce qu'il nous montre, des fois, c'est somptueux, mais il peut pas faire tout le taf à lui seul, surtout à son âge. Ce n'est pas possible. Voilà, moi c'est ce que je pense. Le Bayern, très bonne équipe. Euh, je pense qu'ils vont certainement aller loin dans cette Ligue des Champions. Je les ai vus jouer. Bon, après le Barça, on va dire que dans les 15 premières minutes, même s'ils avaient le contrôle de la balle, le Bayern, je pense que le Barça euh, pouvait leur faire un peu plus mal. Mais après, quand tu te prends 3 buts alors que tu leur donnes des buts, c'est ça, en fait, c'est que tu leur donnes des buts. Ter Stegen, nul, Ter Stegen, il a fait de la merde, Ter Stegen, il m'a énervé ce soir. Des relances, ils relancent sur Piqué, Busquets, frère, ils vont à -20. Tu peux pas relancer sur eux. C'est pas possible de relancer sur eux. Il y a des fois aussi où il faut savoir dégager, refaire monter ton bloc et c'est reparti. Tu les as mis dans la merde. Bon, directement, il s'est pas pris de but, je pense, par rapport à ça. Il y en a eu tellement que je me rappelle même plus des buts qu'il y a eu. Mais voilà, Ter Stegen, il n'a pas été au niveau. Je voulais qu'il prouve à Neuer que c'était lui le meilleur, parce que Ter Stegen, moi je vois les matchs qu'il fait en Liga, c'est juste énorme. Et même en Ligue des Champions, des fois, bref, il te fait... D'habitude, il n'est pas comme ça. Piqué, nul. Nul, Piqué. Sur une note sur 10, je te donne -10. La vie de ma mère, t'es bidon. Je te jure, c'est bon. Je te respecte, je te kiffe parce que tu fais partie de mon équipe préférée. Quand t'es arrivé, t'étais un guerrier, t'étais ce que tu veux, mais à côté de toi, t'avais un Pouyol aussi. T'avais un guerrier à côté de toi. Depuis que Puyol a arrêté et est parti, tu déclines petit à petit. Il y avait Mascherano après. Encore avec Mascherano, ça allait. Parce que Mascherano aussi, c'est un guerrier, c'est un battant. Mais Mascherano est parti, ça, c'est le déclin, c'est la chute. La vie de ma mère. L'anglais, j'aime bien l'anglais. Ça peut aller. Même si, bon, là, c'est tout le Barça qui a été mauvais. Si tu regardes bien, il n'y a pas de. Tout le Barça qui a été bouffé. Qui a été bouffé de A à Z, c'est tout. Il n'y a pas d'autre mot. Ils les ont aidés à marquer les 4 premiers buts. Alaba leur a dit, frérot, t'inquiète, moi, je te fais marquer un but. 4-1 à la mi-temps. 4-2, là, il y a espoir. Et là, je vais m'arrêter sur un petit détail et allez voir ce moment-là. C'est, pour moi, perso, c'est un détail de merde. De merde. C'est vraiment un détail de merde et d'habitude, je me fous de ce détail. Mais simplement, quand il y a un détail comme ça, aussi minime qu'il soit, qui amène un but derrière, ça devient un gros détail. Pour moi, je parle pour moi, bien sûr. Si vous voyez bien sur le cinquième but où Davis mange Semedo, très clairement, l'action qui amène ce but, à la base sur Semedo, il y avait faute de Goretzka, là, je sais pas quoi. Il y avait faute. Parce que sur le ralenti, tu le vois qu'il lui met une semelle, il y a faute. L'arbitre ne siffle pas. Ça joue, Goretzka monte avec le ballon, et là, je crois que c'est De Jong qui lui fait faute dessus. C'est un petit détail. Là, il siffle.
C'est juste ce petit détail-là. Et ben ce petit détail-là amène le cinquième but. Même si c'est le Barça, je dis pas que le Barça allait se qualifier s'il n'y aurait pas eu ça. Rien du tout. Mais c'est un petit détail qui fait que, bam, le mec marque. Il y a 4-2, bam, tu t'en prends un derrière à cause d'une erreur de merde. Après, je blâme personne. L'arbitre l'a pas vu, l'a pas vu. Mais c'est des petits détails comme ça aussi qui comptent, qui jouent quand tu te prends un cinquième but derrière la tête, c'est mort. C'est mort. C'est la vie. Moi, je suis barcelonais dans la victoire et dans la défaite. Et pour vous dire ça, vous le savez très bien, les gars. Il y a eu des remontadas, genre contre Rome, la remontada la plus incohérente de toute l'histoire des remontadas. J'arrive pas à comprendre comment ils se sont fait avoir là-dessus. Bref, il y a eu la remontada contre Liverpool cette année. Bon, cette année, c'était prévisible. J'y ai cru, mais c'était prévisible que le Bayern allait éliminer Barcelone. Mais bon, après moi, je me suis dit dans la tête, voilà, c'est sur un match, il n'y a pas de match aller, pas de match retour. Peut-être qu'ils vont se donner à 8000%, mais s'il va te sortir un match de fou, et là, ça va peut-être peut-être surprise. Voilà, comme il y a eu la surprise hier, pardon, il y a un truc, comme il y a eu la surprise hier, comme l'Atalanta a failli créer la surprise, je me suis dit, autant, non, il n'y a pas eu de surprise, frérot, c'est la seule équipe, il n'y a aucune surprise. Même demain avec Lyon, je pense que Lyon va se qualifier limite. Mais pour vous dire que, voilà, moi je suis barcelonais, on a perdu, ce n'est pas grave, c'était prévisible, on s'y attendait, j'espère juste que maintenant les joueurs, les dirigeants et l'entraîneur, ça va pas leur rentrer de là et sortir de là, j'espère que ça va rester, que ça va les faire un peu cogiter sur cette défaite énorme et humiliante 8-2 en un match. Oh, putain, t'as envie de dire heureusement qu'il y avait un match, mec. Tu aurais pas un match, tu dis combien? 16-8, 16-2, 16-4. C'est un truc de fou. J'espère seulement qu'il y aura beaucoup de changements. Enlevez-moi cette défense. Enlevez-moi ce milieu. Cette attaque, Suarez. Je t'aime beaucoup, mais on l'a vu que sur des balles en profondeur. Tu manques de peps. Tu manques de peps. C'est pas comme un Lewandowski. Même si Lewandowski n'est pas très rapide, il est bien entouré, lui. Lui, sur le côté, il a deux flèches, mon gars. Derrière lui, il a quelqu'un qui court énormément. Juste derrière lui, du coup, ça fait le taf. Euh, Dembélé, la saison prochaine, je pense que Dembélé, elle est pour toi. Si tu te blesses pas, si tu te blesses pas la saison prochaine, je pense que le club compte sur toi s'ils te vendent pas. Et j'espère récupérer Coutinho. Franchement, on l'a vu ce soir, le gars il rentre en 10 minutes. Bon, même si c'était face à un Barça de merde, hein, la vérité, si c'était face à un Barça tellement nul, le gars il rentre, il met, il claque un doublé. Tu peux pas ignorer un joueur comme ça, même si avec Valverde, c'est Valverde qui l'a tué au passage à Barcelone par un positionnement que je ne comprends toujours pas. Mais Coutinho, c'est un joueur extrêmement fort, super, super, super technique. Et j'espère que le Barça l'a vu de ses propres yeux, que le Barça va le récupérer parce qu'il est encore à Barcelone normalement. Il finit simplement sa saison avec le Bayern. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de changements. Beaucoup, beaucoup de changements. Je sais pas où ça en est avec Neymar, tout ça, bref. Mais Neymar, on l'a vu contre l'Atalanta. On a vu que c'est un joueur qui fait mal. Il va te faire mal. C'est ça le truc de Neymar, c'est que le gars, il est sans pitié, il va te faire mal. On peut dire qu'il simule, qu'il danse, qu'il chambre. Il est fort. C'est un joueur de ballon extrêmement fort. Je sais pas où ça en est avec lui, je sais pas ce qu'ils vont faire. S'ils le récupèrent pas, tant pis. Nous, on parle des joueurs qu'on a. Griezmann, que j'adore, il est très fort, mais le problème c'est que tu veux le mettre où? Le problème c'est que tu veux le mettre où? On l'a vu, on l'a vu quand il est rentré. Il fait rentrer Griezmann à la place de Roberto, mais où tu vas le mettre? Où? La composition, même moi en seconde période, je l'ai pas comprise. J'essayais de voir un peu pour voir qui était positionné où, c'était du n'importe quoi. J'avais l'impression que c'était moi en PHC. Que je sais pas me placer. Moi, je sais pas, moi je suis pas pro, je sais pas me placer. Mais eux, c'est des pros. Déjà, tu finis pro, moi je juge personne. Ils sont pros, ils gagnent un salaire, on les paye pour jouer au football. Eux, c'est des professionnels. Ils savent où se placer. Ils savent comment jouer. Bref, quand j'ai vu le Barça en seconde mi-temps,
Franchement, j'ai eu de la peine pour eux, mec. La vie de ma mère, j'étais pas bien. Mais en fait, je regardais comme ça, si vous voulez. Je regardais mon téléphone parce que je reçois la notification des buts avant le téléphone. Et j'étais là, je me dis 5-2, c'est quand que je vois le 6-2? La vie de ma mère, c'était ça, hein. Quand est-ce que je vois le 6-2? Il y a eu le 6-2, quand est-ce que je vois le 7-2? Et le temps, en fait, c'était 20 minutes, je crois, à la fin. 20 minutes, c'est énorme quand t'as pas la maîtrise du match. C'est énorme. Je regardais comme ça, 6-2, 7-2, 8-2. Je dis stop. Franchement, quand j'ai vu 8-2, mais qui est resté 90, qui est resté 2-3 minutes, dans ma tête, j'étais soulagé. Je me suis dit, on va pas arriver à 10. Ah, le Barça, on parle du FC Barcelone. C'est juste énormissime. Pour moi, c'est juste une confirmation de ce qu'il y a eu tout au long de la saison. C'est tout. Quique Setien, tu peux pas arriver comme ça et diriger un vestiaire comme celui du Barça, comme tu le fais. Dans ce cas, vaut mieux garder Valverde parce que Valverde, lui, au moins, c'était défensif et puis voilà. C'est bien beau d'aller gagner 5-0, je sais pas contre qui là, les clubs de Liga, mais c'est contre les gros matchs, c'est contre les grosses équipes qu'il faut confirmer, que c'est contre les grosses équipes qu'il faut montrer qu'on peut prendre des risques en tant qu'entraîneur, surtout comme le faisait Guardiola, comme beaucoup d'entraîneurs le font. C'est simple, c'est comme ça. Moi, j'ai encore cette image de Guardiola en étant entraîneur qui te faisait des fois des 3-5-3, des trucs comme ça. Je sais même pas si ça existe. 3-5, ouais, 3-5-3. Non, que je raconte moi, 3-5-2, bref, des compositions de fou. Il prenait des risques par rapport au match qu'il allait avoir. Et très souvent, ça payait. Des fois, tu te prends des claques, certes, mais c'est comme ça, c'est le foot. Là, aujourd'hui, le Barça s'est pris une grosse claque. Méritée. Voilà. Le Bayern mérite totalement euh, sa qualification. D'accord? Ils ont montré qu'ils avaient beaucoup de qualité offensive, beaucoup de d'efficacité surtout devant, parce qu'avec eux, ça pardonne pas du tout. Et ils ont montré qu'ils avaient l'effectif pour aller au bout surtout de cette compétition. Demain, il y aura Lyon-Manchester City, qui pour moi, ça va être très... Moi, je vois Manchester City passer, bien sûr, le favori, mais je vois surtout Manchester City gagner la Ligue des Champions. Bon, beaucoup m'ont dit non, mais beaucoup m'ont dit que c'est le Bayern qui allait gagner. Vu que le Bayern et Manchester se rencontrent en demi-finale et vu qu'on a un Guardiola en face, Guardiola, moi, c'est des fois il met pas de bref. Je vois un Manchester City passer, je vois un Manchester City PSG et Manchester City soulever ce trophée. C'est ce que je vois personnellement. Dites-moi en commentaire pour vous quelle est l'équipe qui va remporter cette Ligue des Champions. J'ai hâte de voir ça. Du coup voilà les bros, c'était juste mon petit débrief, c'était juste ma petite analyse personnelle, d'accord? Après si vous êtes d'accord ou pas d'accord, donnez-moi votre analyse à vous dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et Visca le Barça, je serai toujours pour toi mon club de cœur. Bayern, je te félicite pour ta qualification. Il y a pas photo. Vous avez été beaucoup, 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 beaucoup plus supérieur au Barça d'aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'il y aura beaucoup de changements pour la saison prochaine. J'espère sincèrement que le club va se réveiller une bonne fois pour toutes. Ramenez-moi Xavi en tant qu'entraîneur, ramenez-moi Puyol en tant que directeur sportif ou adjoint d'entraîneur, et ramenez-moi Laporta qui était ancien président du club. Avec lui, il prenait des risques, il savait ce qu'il faisait, il savait qui il recrutait. Là, on recrute des gens à tir larigot, d'accord? C'est paf, t'as fait un bon match, vas-y, je te recrute, viens au Barça. Ça marche pas comme ça parce qu'on sait que le Barça, niveau exigence, c'est juste énorme, énormissime. Il faut être, vous voyez, là c'est pro, là c'est haut level, là c'est le Barça, tu vois. Il faut vraiment être au-dessus pour pouvoir jouer dans ce club. Voilà les copains, j'espère qu'on se reverra très bientôt pour une nouvelle aventure et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les bros, que Dieu vous protège, je vous embrasse.